Bonjour, bonjour les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Ça fait un bout de temps que je vous dis, oh, faut que je fasse, faut que je la tourne, il faut que je la tourne, la vidéo des achats de ces 3 derniers mois. Et puis, bon, écoutez, je me suis décidée là, ce matin, allez, c'est parti. J'ai fait mes petites piles là à côté. Et j'ai dit, allez, on y va. Écoutez, bon, on va commencer pour le dernier, mais je vous l'ai déjà montré en live celui-ci. Mais c'est pas grave, je le repasse quand même dans cette vidéo-là. Sûrement qu'entre le temps que j'aurai filmé, le temps où vous allez voir la vidéo, j'aurai commencé, ça c'est sûr. Mais il est tellement joli ce bouquin. Je l'ai découvert sur la chaîne de Bruno il y a quelque temps déjà. Il avait dit que ça allait sortir tout simplement, donc je l'avais mis en précommande. Et bon, voilà, la commande est arrivée, et puis j'en suis ravie, je ne regrette pas. Ce bouquin-là, regardez, voyez comment il est fait, regardez, c'est pas collé sur la tranche. Donc ce qui fait que ça doit être vachement pratique à colorier dedans. La photo de la page de garde, je vous montre. Bon, écoutez, je peux pas passer comme ça sur... vous faire un flip-flop sur tous les bouquins que j'ai achetés. Parce que la vidéo durerait trop longtemps. Mais pour celles qui ne connaissent pas, je vais en montrer quelques-uns quand même. Voilà. Regardez. En fait, c'est un conte, hein, c'est une histoire en français. Et pour avoir mesuré en live le bouquin, parce que je le trouvais bien grand, c'est 26 sur 26 cm. À la fin, vous avez un kaléidoscope, des illustrations et des illustrations pour vous donner des idées. Une petite galerie. Oh, vraiment, il est beau, c'est un beau bouquin. Il y avait la version asiatique auparavant. Certaines amies l'ont. La version asiatique. Moi, j'ai craqué, hein, j'ai craqué, j'ai craqué. Et ce n'est que le début. Parce que après avant ce livre-là, il y a eu ce livre-là. Et je vais vous resserrer un petit peu. Voilà. Ce livre-là, acheté sur Amazon Japon. J'ai craqué. Regardez. Bon, c'est plus un univers manga, là. Hein. Les personnages. Regardez. J'attends que le focus se fasse. Mais, regardez, on sait que c'est joli. C'est ce que je dis toujours, et j'assume complètement. On n'a que deux mains. On n'a que deux mains, et c'est tellement, tellement joli. Tellement joli. Le papier est costaud. J'ai pas encore testé, bien sûr. Le papier est costaud. Pour l'aquarelle, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais encore des heures de plaisir devant moi, ça c'est sûr. Alors voilà pour ce livre. Sur Amazon Japon, j'en ai pas acheté qu'un, j'en ai acheté un autre, je vais vous montrer. Celui-ci, pas sur Amazon Japon, hein, sur Amazon classique, France. C'est plus classique. J'ai bien aimé parce qu'il y a plein de comme son nom le porte, art et craft. Donc il y a plein de rubriques. Il y a ceux qui fabriquent les poupées, il y a ceux qui tricotent, il y a ceux qui font de la broderie, il y a ceux qui font du macramé, regardez, macramé, là, du pliage de papier, là, les personnes qui font des paniers, enfin, vraiment crochet, regardez, vraiment cross-stitching, broderie. Je me suis dit, oh, ça reprend beaucoup de trucs, ça me plairait d'en faire quelques-uns.
Donc je dis bon allez, ça te plaît, prends-le. Et je regrette pas, il y a des beaux petits colos dedans. Bon, c'est du Linehart, oui, bon, mais tôt ou tard, j'ai bien fini. Ah ben, April Tyler, oui, c'est l'illustratrice, oui, voilà, April Tyler. Oui, mais non, mais attends, Laurent, si tu reviens pas là, voilà, comme ça, mais franchement, April Tyler, voilà. Trop mimine. Mais écoutez, j'ai bien aimé. Bon, c'est l'essentiel, hein. Je vais m'amuser avec ça. Après, bah, celui-là, c'est du Amazon Japon. C'est le deuxième que j'ai acheté. Ah, 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 ah. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Grande version. J'adore, j'adore, j'adore. Et celle-ci, je me souviens, Eva elle l'avait mis en couleur. Magnifique. Bon, il y a des écritures, on va les cacher, hein. On va les cacher. Celle-ci aussi, il me semble qu'elle l'a fait. Oui, 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 elle l'a fait. Elle a fait une beauté avec ça. Oh là là, regardez-moi ça. D'une autre copie, hein. Je vous fais un petit aperçu du bouquin, au cas où. J'ai pas noté... si. Girls with Poem, Momo Girl. Voilà. Oui, parce que c'est écrit en chinois, donc... en chinois, en japonais. Après, j'ai suivi le conseil de Eva. J'ai pris ça. Alors ça, c'est un livre... on peut faire de l'aquarelle dedans. Regardez, hop, vous voyez? Et ça se déplie. Sur Amazon France. Vous voyez? Papier aquarelle. On aime, on n'aime pas. Mais je m'étais dit... tiens, un petit format, là. Ça changerait. J'aime bien, moi. Les petits trucs sympas. Au pied, il faut changer un petit peu, sans quoi après on se lasse. À faire un petit peu, à faire toujours la même chose, on se lasse, moi je trouve. Moi je veux pas me dégoûter de cette passion, je veux varier les plaisirs, je veux faire plein de choses différentes. Donc c'est très bien. La plage. Donc voilà pour Island Escape, vous voyez. J'aide Gédéon, si ça vous intéresse. Après, oui, la dernière folie Chris Vox, j'ai pris ça. Regardez, c'est un bouquin. Mon Chris Vox, vous connaissez les Osman Rise. Je fais un petit complément de challenge avec cette illustratrice-là, avec le Maria Troll. Et celui-ci, j'ai craqué. C'est un plus grand format. Vous voyez, plus grand format. Et il y a une illustration sur chaque page. Donc, si vous... le papier impec pour les feutres. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, ça changerait, l'illustration est plus grande, bon, pourquoi pas. Et j'aime bien moi Chris Vox. Donc voilà, je vous montre un petit peu, sur Amazon France, vous le trouverez, hein. Chris Vox, regardez le titre, voilà, au cas où. Voilà. Sur Amazon Japon. Et sur Vinted, oui. Un Amazon Japon et un sur Vinted. Celui qui a la couverture, c'est recouvert, hein, protégé, je l'ai eu sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai noté là? Ah, voilà, j'ai noté les renseignements. C'est invitation
Secret Invitation. Bon, il y a le 1 et le 2. J'en ai eu un sur des... Non, je me suis trompée. Vous voyez, comme quoi je vais bien tout noter. Pas vous donner des bêtises. Un sur Décomède et un sur Vinted. Ouais, Décomède, Vinted. D'ailleurs, oui. C'est le 1 et le volume 2. J'ai eu le volume 2 en premier et je me suis dit, bah, comme je fais une commande sur Amazon Japon, je vais aller voir s'il n'y a pas le volume, si ça n'existe pas dans d'autres volumes. Et en effet, ça existait. Donc je l'ai pris. Donc j'ai les deux volumes. Moi, je trouve que celui-ci, je le vois pas beaucoup passer en France. Regardez, j'ai encore le ticket de... Le ticket comme quoi ça vient de... Non, c'est Amazon Japon, ça. Je l'ai vu au Japon, il y a ticket Japon dedans. Donc ça, c'était le premier volet. Et là, c'était... Premier volet, deuxième volet, mais je vais acheter le deuxième volet en premier. Allez. Moi, j'ai la patience pour faire les détails, les maisons, tout ça. De temps en temps, quand ça me prend, regardez, une vitrine. Est-ce que je m'en... Là, là, voilà. Un bouquet de fleurs, regardez-moi ça. Je vais vous montrer après le visuel à aller voir sur les sites. Je mets pas de lien. Je mets pas de lien. Je me dis que... Je me dis que vous trouverez. J'ai pas le temps de mettre tous les liens. Je suis pas affiliée, donc je ne cherche pas à récupérer des centimes, donc je mets pas les liens. Et là, je suis plus dans une optique de partage, de vous montrer, de vous expliquer où j'ai tout eu. Et oui, il n'y a pas de problème pour faire ça, oui. Mais vous mettre les liens, je le ferai pas. Voilà, pour ce livre, je vous montre. Onglet rouge, onglet bleu. Voilà. Et l'auteur, c'est, je l'ai en plus, je l'ai noté, l'auteur. Natsuki. Si ça vous intéresse, vous voyez. Moi, je vous donne tout. Natsuki. Natsuki. Si vous voulez chercher sur Amazon Japon. Moi, ça ne me dérange pas de donner toutes les informations. Après, Monde Fantastique. Ah oui, ah oui, ah oui, je l'ai pris. Ah oui, je pouvais pas le laisser passer celui-là. Attendez, attendez. Il y a du boulot, les amis. Hein. Attendez, je vais vous mettre la lumière. Là, il y a du boulot. Hein. Mais c'est pas grave. Regardez pour cet hiver. Pardon, excusez-moi. C'est merveilleux, féerique. Le radion, là, avec une aile. Oh, magnifique. C'est aussi scrupuleux que du Kirby. Ça fait penser un peu quand même. Hein. J'ai pas dit que c'était pareil que Kirby. Hein. J'ai dit que ça faisait penser. Regardez la grenouille. Oh, magnifique, magnifique. Bon, mais écoutez, voilà pour ce livre de colo. Encore une fois, papier impeccable. Après, encore un livre. Vous voyez, quand même, en 3 mois de temps, en fait, j'en ai pris peu, mais des livres avec un bon papier. Voilà.
Les créatures de Ken Matsuda pour pouvoir colorier dedans. De toute façon, avec des livres en double page, regardez. C'est beau, hein? Les animaux. Ça changera. Bon, le serpent, c'est sûr, je le ferai pas. Hein. Ah, c'est beau, hein? Regardez-moi ça, cette tortue. L'original. Et le colo à réaliser. C'est beau, hein? Non, moi, ça, c'est éléphant. J'avoue que les éléphants, je suis attirée à essayer d'aller colorier des jolis éléphants. C'est un animal qui me botte. Regardez le koala. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais je vous dis, on n'a pas assez de deux mains. C'est pas possible, on n'a pas assez de deux mains. Même en coloriant, vous voyez un petit peu ma cadence. Hein. Je tourne entre 15, on peut dire 15 et 20 colos par mois. Bon, c'est sûr, un peu moins quand c'est des doubles pages. Et suivant la difficulté du colo, les détails, tout ça, ça dépend des mois, quoi. Mais je suis pas rendu à tout en faire. Et là, j'ai de quoi pour un bout de temps. Alors là, j'ai pris le dernier de Kerby Rosanne, le Réflexion. Je l'ai pris parce que ben je ne l'avais pas et que je n'ai pas tous les livres de Kerby Rosanne. Donc Réflexion, c'est cette histoire de... Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez, un côté, deux côtés. Les effets miroirs, en fait. Vous comprenez? Un côté, deuxième côté. Vous voyez? Mais il y a des petites différences dans les colos. Hein. Moi, j'adorais... regardez, vous voyez? Il y a des petites différences. Par exemple, ici, là... il y a un pinceau, là, vous allez me dire là aussi. Là, là, là. J'ai repéré qu'il y avait des différences. J'ai repéré, hein, je suis pas folle. Hein. Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi il y a une différence? J'ai vu que c'est des jeux de cette erreurs, vous savez. Mais je vous assure qu'il y a des différences. Là, bien sûr, je vais pas le trouver. C'est pas flagrant. Faut que je trouve, hein. Faut que je trouve sans que vous allez dire. Ben voilà, regardez. Là, par exemple, là, vous avez un bateau sur la vague. Vous voyez? Ici, vous ne l'avez pas. Vous avez vu? Là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Là, c'est plus évident à trouver. Et puis là, vous avez une base avec de la moumoune. Un genre de moumoune. Là, c'est autre chose, vous voyez? Il y a toujours les joyaux, les diamants, mais en dessous, c'est pas la moumoune. Voilà, donc, il y a quand même cet effet miroir, mais avec des petites différences. Attendez, je vais allumer, je me demande si... Là. Ça va aller mieux. Oh, pas beaucoup mieux. Hein. Regardez, là, vous voyez, vous avez le lézard. Et si vous n'avez pas le lézard, mais vous avez une araignée, voyez, il y a des petites différences dans l'effet de réflexion, oui. Là, vous avez qu'une tête. Là, vous avez 3 têtes à la gargouille. Enfin, il y a des petites... je pense que vous avez compris le principe, quoi. Là, il y a un,
des petites différences. C'est pas le même... là, c'est des arbres feuilleux. Là, c'est pas placé pareil. Enfin, comme ça sur tout le bouquin, quand vous avez compris. Hein, voilà. Et moi, ça m'a plu. Ça va venir compléter la mini collection de Kirby que j'ai. Voilà. Et moi, ça me ravit. Je suis contente. Ben, c'est l'essentiel, à votre idée. Hum. Ben oui. Hein. Je l'ai fait, celui-là, récemment. Je l'ai fait. Je me souviens. Ouais. Voilà. Ben, question bouquin, les amis, c'est terminé. C'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, excusez-moi. Bon, ben, on va continuer. Après, c'est que des bricoles. Moi, j'appelle ça des bricoles. Je vous montre. Allez, je vais chercher la cagette. J'ai acheté cet ensemble. Alors, des petits pinceaux très fins. Parce que j'en avais déjà un set. Mince. Je vais voir, je n'ai pas pris les ciseaux. J'en avais déjà un set. Regardez comment c'est fin. Vous voyez, c'est très très fin. Et en fait, je voulais un deuxième lot. Regardez. Mon préféré, c'est le rose, là. Oh, je vais aller chercher la paire de ciseaux. Voilà. Allez, j'ouvre. Je vais vous montrer ces petits... Ça, j'ai eu ça sur Temu. Regardez. Regardez. C'est très très fin. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Là, voilà. Vous voyez? C'est très très fin. Et j'en avais déjà un set. Hein. J'en ai déjà un set. Mais je voulais avoir un retour pour pouvoir faire plusieurs couleurs. Tout simplement. Et après, j'ai pris un autre jeu de pinceaux. C'est des pinceaux de chez Semillars. Donc, on va voir. Je vous dirai à l'essai s'ils sont bien ou pas. Et puis ça, bah, tout simplement, vous savez ce que c'est. Hein. C'est une petite planche pour déposer les pinceaux. D'ailleurs, ça tient même pas. Et ça dépend de la longueur des pinceaux. Ah si, comme ça. Voilà. Hop. Non, de toute façon, je le tiens à l'envers. Non. Oui. Non, ça doit couler là. Oh, et franchement, pas doué, Laurence. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça permet de pouvoir travailler tranquillement avec les couleurs. Bon, ben voilà ce que j'ai pris pour les pinceaux. J'ai pas racheté de gamme de crayons de couleur parce que je trouve que j'en ai bien assez. J'ai déjà usé ce que j'ai. Et j'ai pas racheté de gamme d'aquarelle non plus. Par contre, j'ai acheté des pochoirs. J'aimerais bien faire quelques, sur Temu aussi, hein, les amis, quelques colos, agrémenter quelques colos. Alors je me suis dit, bon, moi j'ai pris là les nuages, les verdures. J'en ai pris un autre, c'est la lune. Attendez, je vous montre. La lune, un bosquet. J'ai pris encore des nuages, mais une autre forme. J'ai pris celui-là, ça fait comme des hachures. Des hachures. Et dans certaines hachures, on pourrait travailler certaines fissures. Ouais, on marque ça fait fissure aussi. Hein. Fissure pour faire ça. Vous voyez. Je voulais un mini pochoir éclair. À côté d'un portrait, ça peut faire joli. Donc ça, je voulais. Et j'ai pris un méga avec des taches. Alors, je m'étais dit, bah, pourquoi pas. Vous savez, vous mettez le plus petit. Puis à côté, vous faites des colos, quoi. Vous coloriez une mini tache, quoi. Alors, je me suis dit, bon, c'est à voir, quoi. Je voulais des taches. Bah, j'ai eu des taches. Après, comme... ouais, alors là, j'ai craqué. C'est le gros craquage. Alors, je vous montre. J'ai acheté tout ce qui est cette gamme de crayons. Là, plus tout ce qui est là. Alors, je vous cache pas avoir farfouillé sur Temu. Dans un premier temps, j'ai trouvé ça, les 4 premiers. Et après,
les avoir reçus, avoir testé, parce que je me méfie toujours. Hein. J'aime bien tester avant d'acheter toute la gamme. Et comme vous voyez, là, j'en avais pris déjà 4. Et ben, j'ai tellement aimé que j'ai acheté tout le complément. Alors, ce sont des crayons fins acryliques. Mais vous les voyez passer un peu sur toutes les chaînes en ce moment. Hein. Attendez, je vous en ouvre un. Voilà. Attention que le focus se fasse. Vous voyez, c'est très très fin. C'est de l'acrylique. J'ai un petit papier là. Un petit papier. Je reviens. Attendez, je vous... Oh, pardon, pardon. Attention vos yeux. Voilà. Vous voyez? C'est fin. Mais, moi je me dis, pour faire les détourages et faire les détails, c'est génial. Pour détourer tout ce qui est arbres, petites fleurs, tout ça. J'ai craqué. J'ai craqué. Attendez, j'ai le nuancé là à côté. Voilà. Alors, comme je vous explique, le problème étant, c'est que j'ai commencé par... et ça, ces 4-là, c'est les achats du premier G. Et là, c'est le deuxième G. Bah oui. Alors forcément, je me retrouve avec un trou parce que comme j'ai commencé par 55, pourquoi? Parce que j'ai pris la suite d'un autre nuancier. Je voulais pas user plusieurs feuilles. Puis après, comme j'ai bien aimé, j'ai dit, bah, autant te refaire un nuancier en partant de zéro. Voilà. Donc, mais enfin, disons que voilà le nuancier. Punaise, j'ai des problèmes de lumière, moi. Voilà. Et je les adore. Donc, vous allez les voir passer quand je ferai des lives pour ceci ou pour cela. Je les adore. Il y a celui-ci, c'est Tompo. Tompo. Les Tompo, ils se trouvent... Regardez, c'est la première des rangées. Voilà ce que vous avez en Tompo. Du numéro 01. Oui, c'est ça, il y a le blanc. Du numéro 01. Ah, flûte. Zut. Là, du numéro 01 à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez? Voilà. J'avais vu ça chez Vop, un petit peu partout. Et ben voilà, moi je suis... Ça va aller en trousse, bien sûr. Ça va aller en trousse. Mais pour l'instant, c'est là, comme ça, dans les boîtes. Après, ben, j'ai poursuivi mes recherches sur Temu. Et j'ai craqué pour quelques petits crayons brillants. Alors, j'ai comparé par rapport à mes signaux. Bon, il y en a qui valent le coup, d'autres non. Savoir que cette boîte-là, ils disent que c'est de 2 couleurs. Bah, j'ai pas trop trouvé, moi. Pour le noir et rouge, oui. Ça fait penser au Pentel. Au Bril Pentel. Le noir et rouge, il est... Attendez, je le trouve... où est-ce qu'il est? Là, le 32. Oh, punaise, faut que je vous montre le 32, là. Voyez? Noir avec des nuances de rouge. Sincèrement, c'est un achat que je vais pas compléter. Hein. Vaut mieux rester avec ces Pentel. Et puis, ceux-là. Ceux-là, c'est des unis. Disons que, pour moi, ça va me permettre de compléter la gamme et de plus en racheter. Là, disons que c'est terminé, j'en rachète plus. Dans le sens où, avec les Pentel, les Link et les Zuian, je crois que ça s'appelle comme ça, eh ben, je suis tranquille. Je ne tomberai pas en panne. Voilà. Pour moi, c'est pas un gros plaisir que ces crayons-là brillants. Non. Après, bon, bah, c'est sûr que on en vient à bout, là. Et bon, bah, comme d'habitude, je suis passée à l'action. J'ai acheté quelques stickers. J'aime bien, moi, de temps en temps, mettre des stickers dans les colos. Donc, ben, écoutez, j'ai refait le plein. Vous voyez, il y en a déjà de décollés. Bah, j'utilise. Bah oui, je les utilise. Voilà.
Donc, ben, je voulais vous montrer quand même ce que j'avais pris. J'ai pris deux jeux pour tout ce qui était pirate. Et puis, j'ai pris en dernier lieu les die-cuts qui peuvent venir en complément pour des autocollants. J'ai pris. Je me suis dit, oh, il y a des jolies baleines. Vous savez que j'aime bien les baleines. Ah, j'y allais, je vais les prendre. Par contre, qu'est-ce que ça sent mauvais? Ça sent les produits chimiques à gogo quand vous ouvrez le bouquin. Alors bon, bah ça remplacera un petit autocollant. Je mettrai un petit double face derrière et puis voilà quoi. Voilà pour ce livret rose. Et puis voilà un petit peu pour ce livret vert pâle. Il y en avait un, c'était trop mignon. Il y avait des... Je me rappelle plus dans quel bouquin c'était. Là, voilà, il y avait des... il y avait ça, c'est mignon. Des lutins. Enfin voilà pour ces achats de ces... Ah, j'ai oublié ça. Ah oui, alors là, c'est le truc, je le déconseille fortement. Hein. Vous savez, avec moi, je vous dis, euh, oui, ça vaut le coup, non, ça vaut pas le coup. Ben, ça vaut pas, dans le genre, ça vaut pas le coup, c'est ça. Alors là, ce taille-crayon-là, électrique, ne l'achetez pas. Hein. Oh là là, ça vous fait des, des catastrophes dans les épluchures. Euh, Ça pourrait vous ruiner un crayon, un crayon de marque qui coûte cher en 3 coups de cuillère à peau. Sur Temu, ne le prenez pas. C'est un petit de chez Temu. Franchement, 4 piles, là, ici, 2, ici en dessous. Et j'en voulais un petit pour mettre sur la table quand je fais les lives, tout ça, c'était plus pratique. Ben, pour l'instant, m'en suis servi 2 ou 3 fois. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Euh, je vais voir dans le temps si ça va un peu mieux ou pas. Mais je vais pas utiliser mes beaux crayons dedans. Hein. Je vais essayer de faire avec les crayons de bois classiques. Voilà, histoire qu'il n'y arrive pas de catastrophe avec mes crayons là-dedans. Oh, je pleure, j'en pleurerais si j'ai mes crayons qui fichent le camp comme ça dans un taille crayon électrique. Déjà que j'étais pas beaucoup électrique, je me suis décidée à prendre un électrique vraiment euh, par, euh, par flemme en fait. Ouais, par flemme. Par souci de simplicité quand je suis avec vous, quoi, en live. Ben, je préfère encore retourner à mon Stader hein, ou à mon Dell. Hein. Ouais. Bah écoutez, voilà, on a passé un petit moment ensemble. Je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai pu acheter. Vous voyez, ça fait 2 ou 3 mois que... Bon, pas tout, hein, pas tout, surtout sur les bouquins, que j'ai acheté de quoi. Et j'ai pas encore eu le truc d'aller dedans. Parce que, ben, on peut pas dire que je colorie pas, je colorie. Mais, ben, les journées ne font que 24 heures. Mais ils sont trop beaux. Et je vais finir par atterrir dans les bouquins, ça c'est sûr. Après tout ce que vous avez vu déjà... En parallèle, j'ai craqué sur tout ce qui était crayon acrylique et sincèrement, j'ai refait le plein. Avant de parler des crayons acryliques, vous voyez, je me rends compte que j'ai oublié une bricole. Euh, j'ai repris, vous voyez, j'adore les Holbein. Et dans ma trousse, vous voyez, il y a des crayons à l'envers. En fait, j'en ai repris. J'ai repris quelques crayons Holbein, tout neuf. Ben, en prévision des crayons que j'utilise le plus, pour ne surtout pas tomber en panne. Et je vais les ranger en trousse, là, à la fin. Vous savez, ça sera ma petite réserve personnelle. Donc, j'ai repris une dizaine de 4, 5, 3, 4, une douzaine de crayons Holbein sur Arte Miranda. J'ai pris aussi, mon Dieu, là que je colle contre un carton qui traîne là par terre.
un petit peu de drawing gomme. J'ai jamais testé en crayon comme ça, je vais bien voir. Et j'ai pris aussi, regardez, j'en ai pris deux. J'ai pris de la schmink en drawing, en flacon. Et puis, je vais tester la PBO comme ça en crayon. Et j'ai pris aussi, pour me faire des idées, pour me faire une idée de comment ça fonctionne, sur le site AliExpress, j'ai vu qu'ils en vendaient, j'en ai pris deux, donc je me suis dit, bah tiens, ça sera l'occasion de tester tout ça. En White Nut, j'ai acheté le dernier iridescent électrique bleu qui me manquait. Comme ça, bon, bah, j'ai toute la gamme des White Knight. C'est vraiment des petits compléments que j'ai pris sur Arte Miranda pour compléter un petit peu tout ce qui me manquait en White Knight et ce qui pourrait manquer en crayon Holbein. C'était une commande plus j'ai peur de manquer ou c'est très dur à avoir les Holbein que un besoin vital, quoi. Après, je suis partie dans les acryliques ces 4 derniers mois. Et j'en ai acheté, attendez, je me trompe pas. J'en ai acheté, là, voilà, j'ai acheté tout ça, en fait. Voilà. Alors, j'ai acheté, je vais vous montrer. Ça, c'est en fait, ce que je vous montre là, c'est le nuancier général de tout ce qui va passer là, je vous allez voir passer. J'ai après acheté ceux-là, les Guangna par 60. Je les aime bien ceux-là. Et ils sont là, voilà. Et après, c'est un mix de tout ce que je vais vous présenter là. Ah, je vous demande 2 secondes, j'attrape. Alors, j'ai pris ceux-là. Ah, ceux-là. Les acryliques marqueurs. Ceux-là, je les aime bien aussi, ils vont bien. J'ai pris ceux-là. Bon, bien sûr, tout est repris dedans. Hein. J'ai pris... ah oui, chez Xenacolor. Vous voyez, j'ai tout numéroté, ça m'a pris un temps monstre. Double mine. J'aime bien, moi, les produits généralement Xenacolor. Les crayons de couleur, j'aime bien leurs crayons de couleur. Je sais, il y a une controverse sur les crayons de couleur Xenacolor. Il y en a qui aiment pas. Moi, je rentre pas là-dedans. Moi, j'aime bien. Et ben, j'aime bien. Et j'aime bien aussi leur aquarelle. Très jolie nuance de rose en passant en aquarelle chez Xenacolor. Donc, je leur ai pris une boîte. Je leur ai pris une boîte. Mon Dieu, mon Dieu, voilà, elle s'est rouverte. Ceux-là, je vous en sors un. Là, voilà. Ça se présente comme ça. Je les aime bien aussi, ceux-là. Double pointe. En fait, il n'y en a pas beaucoup que j'aime bien, que j'aime pas. Ah si, les moins bien de tous, c'est les... Je vais vous montrer après. Ceux-là, je regrette toujours pas. Mais ça fait longtemps que je les ai, hein, ceux-là. Hein. Je vous avais déjà... J'avais fait une vidéo sur les Vitocent. J'ai repris chez Flysea une série de 12, un complément. Il n'y en a pas assez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai repris une boîte comme ça. J'aime bien aussi ces boîtes-là. En fait, j'aime bien avoir le choix des couleurs. J'ai repris une boîte comme ceci. C'est les tons peau. C'est pour faire les détourages. Hein. Là, on est dans le genre artistro. C'est pas encore la même chose. Là, tout ça, c'est de la boîte. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est des points de broche. Et là, c'est plus des artistro, vous voyez. D'ailleurs, ça va aller dans la corbeille des artistro. Artistro, pardon. Là, et après, pour compléter, je vous montre le fameux nuancier que j'avais commencé
et qui m'a fait, qui a fait que, en fait, j'ai mal démarré pour le nuancier des Morandi, mais c'est pas grave. Je vous montre là, tout le début jusqu'ici, c'est, là, vous voyez, c'est ce que je vais commencer. C'est pour ça que j'ai commencé avec 2,55 sur l'autre nuancier. Ça, c'est les Morandi, là, je vous ai présenté déjà dans la vidéo. Et là, c'est les Guangua et les blancs. C'est ceux-là. Ceux-là. Vous voyez, c'est une pointe comme ça. C'est encore différente. Et j'ai une petite histoire à vous raconter à ce sujet de ceux-là. C'est ceux-là ou les autres, je ne sais plus. Si je tombe dessus, non, ça doit être les autres. Non, c'est ceux-là. Je ne sais plus, il y a un crayon dedans. Et que la mine, elle s'est complètement débinée. Enfin, disons que j'ai pris la photo, j'ai envoyé au site. Et ils m'ont remboursé la boîte. Ils n'ont pas fait d'histoire. Attends, il faudrait que je le retrouve. J'aurais dû le mettre de côté. Je sais plus lequel c'est. Je ne sais plus. Vous allez me dire... Moi, je vais pas passer... Ouais, croyez-moi sur parole, il y en a un. En fait, quand je l'ai amorcé, la mine, elle est complètement ressortie de son encoche. Il faudrait que je le retrouve. Flûte, zut. Enfin, je vais pas ouvrir comme ça tous les 24. Bah, si, c'est parti pour. Hein. Ah mince. Ou c'est dans l'autre boîte? J'ai un gros doute maintenant, c'est malin. Enfin, peu importe. Mince. C'est dans l'autre boîte. Vous allez voir, je suis en train de faire toute la boîte. Ouais, ben c'est dans l'autre boîte. Ça me dit rien, ces couleurs-là. C'est dans l'autre boîte. Ouais, c'est dans l'autre boîte. Donc, ben, ils m'ont remboursé la boîte sans aucun problème. Enfin, rembourser, il faut en avoir sur Temu. Voilà, donc, cette boîte-là, j'ai pris aussi. J'ai voulu changer un petit peu les mines. Avec ces deux boîtes, cette boîte-ci, cette boîte-ci. Non, pas cette boîte-ci et les Skington. Voilà, cette boîte-là. Voilà. Vous inquiétez pas, moi je m'y retrouve. Hein, en fait, je voulais prendre cette variété-là parce que c'était des tons Morandi. Pour avoir une version brush par rapport à ceux-là acrylique, vous voyez. Morandi, ça. Regardez, Morandi acrylique. Voilà. Donc je suis contente. Là, je suis blindée. J'ai tout ce qu'il me faut en acrylique. La coupe est pleine. Je n'en achète plus. Et là, de côté, j'ai toujours ma gamme de base pour faire les coloriages par number. C'est toujours les mêmes numéros. Donc j'ai de côté, là, les color by number. Donc je passe très rapidement sur tout ce qui est acrylique. Parce que je vous en ai déjà parlé par-ci, par-là, de tout ce que je pouvais avoir en acrylique. Et là, c'est juste histoire de vous faire un petit tour d'horizon. Je me bats à reposer tout. Bon, allez, on va passer à autre chose. Bon, bah voilà, on y est arrivé. J'ai fini de tout vous montrer. Mine de rien, je me rends compte, bah, on va passer un bon bout de temps. Vous allez passer un bon bout de temps à regarder la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça vous a changé les idées. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais à toutes de gros bisous. Bye bye. Au revoir.